Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire de la fumée, une histoire à méditer. Un jour, un jeune homme pêcheur du nom de Yassine embarqua avec son équipage à bord de leur bateau du nom de l'Istiqlal. Un soir, un violent orage s'est abattu et surprit l'équipage. Les vagues étaient gigantesques. Yassine et les autres marins étaient effrayés. Malheureusement, le pire arriva à l'Istiqlal. Il chavira. Le seul survivant du naufrage fut Yassine. Il s'échoua seul sur une minuscule île inhabitée. Il se mit à appeler Allah à l'aide avec ferveur. Ô Seigneur, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse donc pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et améliore ma situation. Il n'y a d'autre divinité sauf toi. Tout en scrutant chaque jour l'horizon à la recherche des secours. Les jours passèrent et toujours aucun secours à l'horizon. Yassine ne voulait pas désespérer en la miséricorde d'Allah. Il implorait chaque jour son Seigneur dans l'espoir d'un miracle. Épuisé, il finit par se résigner à construire une hutte avec des morceaux de bois qu'il avait trouvé sur l'île. Yassine avait réussi à se mettre à l'abri du vent, de la pluie et du soleil. Un jour, Yassine partit à la pêche pour son déjeuner. Avec la lance qu'il s'était lui-même fabriquée, il réussit à attraper un gros poisson. Il était très content. Yassine embrocha le poisson pour le faire cuire. Puis il alla, comme à son habitude, scruter l'horizon. Soudain, il fut surpris par de la fumée qui arrivait derrière lui. C'était sa hutte qui prenait feu, mais malheureusement, il était trop tard. De larges volutes de fumée s'échappèrent vers le ciel. Le pire était arrivé. Yassine était désemparé. Il avait tout perdu. Frappé de consternation et de colère, il s'écria « Oh Allah, comment as-tu pu me faire cela ?» Le lendemain matin, il fut réveillé par le bruit d'un navire. Le navire se rapprochait de l'île et Yassine n'en croyait pas ses yeux. Un marin à bord du navire s'exclama « Capitaine, vous aviez raison. Je vois un homme. » Le capitaine était soulagé de pouvoir porter secours à ce naufragé. Le capitaine demanda à Yassine comment il s'était échoué sur cette île déserte. Puis Yassine se mit à lui raconter sa mésaventure et lui dit « Merci, mais j'aimerais savoir comment avez-vous su que j'étais là ?» Le capitaine lui répondit alors « Eh bien, c'est grâce à vos signaux de fumée que nous avons aperçus au loin. » Yassine se mit aussitôt à pleurer en invoquant son Seigneur. « Ô Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté et désespéré de ta miséricorde. » La morale de cette histoire. Dans cette magnifique histoire, Yassine comprend qu'il était facile de se décourager quand les choses vont mal, mais que nous ne devrions pas perdre espoir en Allah. Souvenez-vous la prochaine fois que votre petite hutte brûle. Cela pourrait bien être les signaux de fumée qui vous amèneront le grand secours d'Allah. Exalté soit-il. Il est rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu en ces termes. J'ai dit, ô messager d'Allah, quels sont les gens qui subissent les plus dures épreuves?
le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit: les prophètes suivis des meilleurs, puis des meilleurs après eux. L'homme est éprouvé en fonction de sa foi. Plus celle-ci est solide, plus intense est l'épreuve. Plus faible elle est, moins dure sera l'épreuve qu'elle entraîne. Le fidèle serviteur ne cessera de subir épreuve après épreuve jusqu'à ce qu'il marche sur terre débarrassé de tout péché. Rapporté par At-Tirmidhi. Et il est dit dans le Saint-Coran: très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sourate 2, verset 155, la vache. Et il est dit encore: comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. Sourate 3, verset 142. Ali Imran. Merci de m'avoir écouté, mes chers amis. N'oubliez pas de nous pousser et de vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. En attendant, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire à méditer sur Dinu TV.